Christophe n'a pas été touché physiquement, mais il reste traumatisé par les événements. Première note sur 50, en dessus de la moyenne. Super. Ce prof d'histoire géo de 40 ans fait partie de ce qu'on appelle les impliqués, familles endeuillées, proches ou témoins du drame. Il serait plus de 4500. Le soir du 13 novembre, Christophe a porté secours aux victimes du restaurant Le Petit Cambodge. Ce qu'il a vu, des images de guerre en plein Paris qui le hantent encore. Et là, enfin c'est un truc, c'est... Vous voyez. C'était un cauchemar, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'est le mot employé, c'était... Enfin... Moi, je me rappelle voir les éclats de balles sur les murs dans le fond. Enfin, des gens qui étaient allongés par terre, qui... Du sang partout. Enfin, c'était un truc, c'est... Un ouragan qui était passé là, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je suis rentré dedans, et puis il y a une jeune femme qui m'a agrippé la... Qui m'a agrippé la jambe, en fait. Et c'est un autre monsieur qui était arrivé qui m'a dit, bon bah voilà, on va s'en occuper, il faut faire comme ça. Donc vous enlevez votre chemise, vous enlevez ce que vous avez, puis vous essayez de faire de la charpie, puis vous essayez de faire un point de compression sur les plaies sur les plaies à la poitrine. Elle avait 5-6 balles dans le corps, donc voilà, on peut... J'appuyais, ça marchait pas. Et ça, c'est un truc qui me... Enfin... C'est cette image qui revient, Ouais. quasiment 3 mois après. Et on me dit, quelqu'un me dit, pourquoi t'as pas fait, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as rien fait. C'est comme un peu sentiment de culpabilité qui était enfoui, qui remonte à la surface, quoi. Célibataire, plutôt joyeux d'ordinaire, Christophe a repris ses cours le lundi suivant les attentats. Il a tenu 4 jours avant de craquer. Son médecin l'a arrêté 2 semaines. Et pour chasser les images qui l'obsèdent, il lui a conseillé un psychologue aux méthodes peu classiques. Bonjour. On y va? On y va. Il en est à sa 7e séance. Je vais vous demander de fermer les yeux. Ce jour-là, le psy lui demande de se replonger dans les secondes qui ont précédé son entrée dans le restaurant. Sur ce point perturbant. Christophe était avec sa sœur. C'est elle qui l'a poussé à porter secours aux victimes. Et vous la suivez contre votre gré. À combien estimez-vous le bouleversement que vous ressentez sur l'échelle de 0 à 10, où 0 correspond à neutre et 10 à la pire expérience que vous puissiez imaginer? Le curseur, vous le metteriez où? À 8. Là maintenant. D'accord. Ok, centrez-vous sur ça. Et en même temps, vous suivez la barre lumineuse sans bouger la tête. Juste les yeux. Voilà, très bien. C'est très bien, Christophe. Bouger les yeux pour évacuer le stress post-traumatique. C'est la technique EMDR, abréviation anglaise pour désensibilisation et reprogrammation du cerveau par mouvement oculaire. Bien, faites le vide, laissez aller tout ça et prenez une grande respiration. Expirez doucement le négatif. Que ressentez-vous là maintenant? Je ressens toujours de la puissance, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est du passé, c'est fait, puis il n'y a plus rien là. Enfin, on peut plus revenir en arrière. Le curseur, vous le metteriez où là maintenant? Entre 4 et 5. Mark Spoond est spécialisé dans cette technique venue des États-Unis. Parfois décriée en France, le MDR est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. L'idée, c'est de reconnecter la partie émotionnelle du cerveau à la partie rationnelle. Quand un événement hors du commun, comme un attentat, un accident, une agression, un viol arrive, les 5 sens sont hyper activés et le cerveau, c'est comme l'ordinateur, il se plante. C'est-à-dire que les deux cerveaux vont se désolidariser, ils ne vont plus communiquer et c'est le cerveau émotionnel qui va tenter de traiter l'information.
Donc le MDR permet d'abord d'assouplir en quelque sorte le cerveau émotionnel, l'hémisphère droite, de manière à ce que cette information passe dans l'hémisphère gauche et classer l'affaire. Affaire classée, donc je peux y repenser, mais je ne ressens plus les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. Au bout d'1 heure de séance, l'image traumatisante s'est apaisée. Le MDR semble faire effet sur Christophe pour soigner ses blessures psychiques. J'ai pas effacé sa mémoire, mais c'est plus quelque chose de contrariant, de grave, de... Le curseur, vous le metteriez où là maintenant? 1-1. Moi pour l'instant j'avoue que voilà, ça me fait du bien. Moi je sors, je suis bien jusqu'à la fin de la semaine. Ça m'est jamais depuis j'ai pas physiquement ça va mieux, moralement ça va mieux, mentalement enfin je peux retourner en cours, je peux refaire des choses et tout ça, donc presque reprendre une vie normale. Même s'il y a des choses, j'avoue qu'il y a des endroits j'hésite encore de passer de toute façon. Il y a des cafés, des restos, je fais le tour parce que je vais pas passer par ces rues-là, donc il y a encore des choses que je peux pas encore faire. Mais et je pense que ça m'aide un petit peu, ça me permet un petit peu de... C'est une manière de se battre un petit peu, j'ai l'impression. Les séances avec les psys, elles aussi, sont prises en charge pour les victimes du 13 novembre. Christophe aura besoin d'une dizaine de rendez-vous pour réparer les dégâts causés dans sa tête par les événements.